Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2024. Prenez en compte ce qui vous parle, ce qui fait écho, le reste laissez de côté. Pour compléter cette guidance, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Et puis si vous voulez une guidance privée, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien les poissons. Allez, on va voir ensemble du coup ce qui vous attend pour ce mois de juin, pour le mois de juin 2024. Allez. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur pour vous. Ok, je vais prendre une petite carte avec l'oracle d'Isa. Hop. Allez, pour les poissons. Eh bien, c'est sorti vite, hein. Hop, voilà. Donc vous avez l'enfant intérieur, l'alignement, la patience, pardon, et je crée de nouvelles bases. Donc ici, j'ai l'impression que il y a besoin de se recentrer, de se rééquilibrer, besoin de se réaligner avec votre vie. Donc ça peut être en lien avec votre parcours professionnel, mais aussi personnel, sentimental, ou alors vraiment intuitif. Plutôt à l'intérieur de vous, voyez. Et du coup, voilà, cet alignement me paraît important ici, donc pourquoi pas équilibrer vos chakras. Vous pouvez aller voir notamment une énergéticienne pour ça, par exemple, un énergéticien, une énergéticienne. Vous pouvez méditer, pratiquer le yoga, ça permet aussi d'aligner aussi les chakras, etc. On vous parle aussi de l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'ici, il y a des poissons qui ont du mal à, vous avez peut-être oublié de jouer, de vous faire plaisir, de passer du temps à faire des choses qui vous remplissent votre âme, votre cœur, parce que vous avez peut-être beaucoup de responsabilités en tant qu'adulte notamment, hein. Et puis c'est peut-être une charge aussi, charge mentale, charge de travail, charge physique, et vous avez du mal, voilà, à dégager un petit peu de temps pour vos plaisirs, pour vous faire faire des activités, des choses que vous aimez, ou alors vous avez la sensation que ce n'est pas suffisant, vous essayez mais vous sentez que ça ne vous suffit pas. Donc là, on vous propose à travers cette carte d'aller vraiment prendre conscience de cet enfant intérieur qui est en vous, qui est en chacun de nous. C'est une partie de vous qui est pure, qui est lumineuse, qui est pétillante. Quand on écoute les conseils de l'enfant intérieur, de son enfant intérieur, c'est que des choses positives, c'est que des choses bienveillantes, c'est que des choses qui nous font du bien. Et là, on vous conseille de vous reconnecter à ça. Donc, vous pouvez le faire à travers une méditation ou avec un thérapeute, par exemple. Et ça va vous permettre, voilà, d'avoir certains renseignements sur vous. Peut-être que il y a trop de rigidité dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez enfermé, étouffé. Et bien là, il y a besoin, cet enfant intérieur, de sortir. Voyez, il joue ici avec une sorte de ballon. Et le ballon, il est au niveau du cœur. Et donc, c'est vraiment faire des choses par le cœur et dans chaque instant de votre vie, en fait. Donc, voilà, riez, courez, sautez, chantez, dansez, jouez, colorier, vraiment un peu comme des enfants. Vous pouvez aussi observer des enfants, leur spontanéité, un peu leur joie de vivre, vous savez. Ça se calcule pas, c'est vraiment instinctif chez eux. Et là, on vous conseille de retourner vers cet instinct-là, pour vraiment vous réapproprier cet enfant intérieur. Donc là, ça vous demande aussi de lâcher le contrôle, de laisser les barrières de côté pour vous reconnecter à ça, vous reconnecter à l'amusement, à la joie tout simplement, hein. Et de le coucouner, cet enfant intérieur, d'en prendre soin, parce que c'est vous en fait aussi, cet enfant intérieur, ça vous correspond vous. Donc si vous amenez à vous des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, eh bien vous serez beaucoup mieux, ça va remonter aussi votre niveau vibratoire énergétique, ça va apporter de l'amour envers vous-même, et donc vous pourrez après diffuser plein d'amour et être beaucoup mieux. Et voyez, toute cette noirceur qu'il y a autour de cette personne ici pourra ainsi s'estomper, parce qu'elle se sentira beaucoup mieux. Il y a pas mal la posture ici, comme Bouddha, vous voyez, qui est assis comme ceci. Donc j'ai l'impression peut-être que cette posture pourrait vous aider. Le fait en méditation, souvent, hein, on se positionne comme ceci.
Voilà, donc pourquoi pas. Les postures du yoga aussi pourraient peut-être vous aider, comme je disais, hein, les postures du yoga, pratiquer le yoga, que ce soit en club, j'allais dire, ou de manière solitaire ou par des vidéos. Peut-être ça pourrait vous aider. Donc besoin aussi de ce réalignement pour retrouver la joie de vivre, cette joie intense qui n'a pas de limite en fait, qui est presque, j'allais dire, déraisonnée, voyez. Je sais pas, observez les enfants comme ils rigolent, comme ils sont dans une expression, voilà, ils se prennent pas la tête, ils sont à fond dans ce qui leur font du bien en fait. Donc là, le centrage, ça permet, donc déjà, le centrage, comment être centré? Déjà, il faut être ancré à la terre et connecté au cosmos pour pouvoir être totalement aligné. Donc ici, pratiquer des activités plus terre à terre, le jardinage, la danse, toutes les choses qui peuvent vous relier à l'élément terre, notamment dans la forêt, dans les champs, où il y a vraiment voilà, la terre, l'herbe, le sol, pour vraiment vous ancrer au maximum. Et puis pour vous connecter bien, au ciel, vous pouvez demander à ce que vous soyez connecté aux énergies cosmiques, spirituelles et divines par exemple, et ça vous permettra en fait de recevoir cette connexion, d'être connecté tout simplement. Aussi travailler sur le chakra coronal, ça peut aussi aider. Donc n'hésitez pas, ce sont des petites idées ici qui peuvent vous aider. Voilà, et voilà, et c'est aussi, cette carte vous invite à prendre un temps pour vous, comme cette carte là d'ailleurs. Ici c'est, là, à travers ces deux cartes, je dirais même ces trois cartes avec la carte de la patience, c'est je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Voilà, ça va vous demander aussi de la patience de prendre soin de vous. C'est du temps que vous devez dégager pour prendre pour vous. C'est pas du temps de perdu, bien au contraire, parce que plus vous serez bien, plus vous serez dans une énergie positive, plus vous irez vite et plus mieux vous ferez les choses et dans de bonnes conditions. Donc du coup, vous voyez, il n'y en a pas de perte de temps ici. Et puis c'est vraiment important ici pour que vous sentiez en harmonie, équilibré et dans une certaine quiétude. La nature ici peut vous faciliter cet instant de pause. Vous pouvez vous asseoir dans l'herbe notamment, rester au calme sans forcément bouger. Peut-être pourquoi pas mettre une petite musique pour mettre de l'ambiance, allumer une petite bougie. Ça peut vraiment vous mettre voilà, dans tout ça. Il y a ce besoin aussi de relâcher toutes des tensions. Vous avez peut-être pas mal de tensions au niveau des épaules et du dos. C'est ce qu'on me dit. Donc ici, c'est avec notamment certaines postures du yoga ou le sport que vous pouvez ici arriver à détendre ces tensions, s'il y en a. Et bien sûr, travailler sur l'enfant intérieur. Voilà, donc vraiment ici, vous voyez, c'est assez solaire, avec le soleil qui a derrière cet alignement. Ça vous permettra vraiment d'avoir de bonnes énergies. Voilà, donc vous pouvez demander à être ancré, à recevoir les énergies cosmiques et puis à être recentré. Voilà, l'univers est fait pour ça. Vous pouvez aussi aller voir, comme je vous disais, un thérapeute. Enfin, il y a plein de méthodes différentes, à vous de choisir laquelle vous correspond le plus. Mais déjà, rien que le fait d'aller travailler un petit peu cet enfant intérieur, vous allez voir que vous retrouverez un certain alignement. Donc tout ça demande du temps, de la patience. Il y a beaucoup cette notion de temps avec vous. C'est je vais vite, je veux faire les choses vite, je veux y aller, j'ai pas le temps. Voilà, peut-être que vous avez tendance à dire j'ai pas le temps, j'ai trop de choses, il y a trop de choses dans mon quotidien. Alors c'est pas toujours évident dans notre société, on a souvent beaucoup de choses à faire, tout va très vite, mais peut-être de réduire certaines choses, peut-être par exemple, je sais pas, réduire du temps à passer devant la télé ou à passer devant les écrans, réduire le temps devant votre téléphone pour dégager d'autres temps pour travailler notamment sur vous. Il suffit de 5, 10, 15 minutes des fois, juste pour vous recentrer sur vous-même. Voilà. On me parle qu'un bain pourrait vous faire du bien, un bain, une douche chaude, voilà, ça pourrait vous détendre, c'est un moment peut-être aussi de plaisir pour vous. Donc vous pouvez faire un instant où vous allumez des bougies, vous mettez une petite musique d'ambiance, vraiment, voilà, pour vous recentrer, pour vous canaliser, pour vous détendre. Un moment un petit peu pour vous ici. Donc vous avez la carte je crée de nouvelles bases, et c'est ça les nouvelles bases, c'est apprendre à prendre du temps pour soi. Et ces bases aussi se recréent en travaillant sur l'enfant intérieur. Donc c'est ça.
C'est je me fais plaisir, je prends du temps pour moi, je fais des choses qui me nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent mon âme pour que je sois posée, dans la paix, voilà, beaucoup plus... plus on est posé, plus on est calme, plus on est dans la quiétude, plus on arrive à faire de choses et mieux on est avec soi-même et les autres. Allez, on va continuer avec vous avec l'oracle de l'amour de soi pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Faut-il à savoir sur eux-mêmes. Alors, elle s'est lancée carrément. Lance un nouveau projet. Peut-être qu'ici, voilà, ce qui est conseillé, c'est pour certains poissons de se lancer un nouveau projet de vie. Alors, ce peut être projet professionnel, personnel, sentimental. Ce peut être aussi une passion, développer un projet autour d'une passion. Et on vous dit, allez-y, allez, je lance ce nouveau départ. J'y vais. Peut-être que vous avez déjà cogité, que vous avez déjà pensé à ce nouveau projet. Et maintenant, vous pouvez le mettre en place. Avec cette carte, en tout cas, on vous suggère de la mettre en place, de faire partir, voyez, cette petite fusée ici. J'y vais, je pars. Je vais à l'inconnu, en terre inconnue, mais j'y vais avec bienveillance et amour. Prends du temps pour toi. Bon, je vous l'avais dit juste avant, donc ça le confirme avec cette carte-là. Prendre du temps pour vous, vous avez besoin beaucoup ici les poissons. On me le redit encore, vous ne prenez pas assez de temps pour vous, pour votre bien-être, pour être plus zen, peut-être s'il y a beaucoup de nervosité, si vous êtes quelqu'un d'assez nerveux, nerveuse, plus vous prendrez du temps pour vous, plus vous verrez cette nervosité se calmer. On a encore le symbole ici du sablier, donc il y a quelque chose vraiment avec cette notion de temps ici pour vous. Allez, on continue toujours pour les poissons et ascendants poissons. Vous avez mets tes talents en lumière. Et oui, voilà, vos talents, justement, c'est peut-être ça, le projet ou le défi à réaliser et qui va créer notamment, qui va aider à faire de nouvelles bases, c'est vous allez pouvoir développer certains talents. Certains peut-être talents cachés, peut-être que vous êtes doué dans le théâtre, dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans l'écriture, dans écrire des musiques, des paroles, ça peut être quoi? C'est tellement large, vous voyez, pour construire un meuble, etc., pour la décoration. Vous avez certainement, on a tous, des talents. Des fois même c'est caché, des fois on n'en a pas conscience, des fois on n'a pas osé pratiquer. Et là on vous dit, allez-y, vous pouvez le faire. Mettons en lumière ceci. Alors, pas forcément dans le sens l'exposer à tout le monde, sous tous les regards, pas obligé de le diffuser partout, à tout va, mais c'est déjà, voilà, le mettre en évidence pour vous-même déjà. Après, si c'est par exemple vous faites des tableaux, pourquoi pas les afficher dans votre lieu de vie, pourquoi pas. Déjà ça permettra en fait de vous dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et puis de mettre vos propres énergies, votre propre patte sur ça, vous voyez. Donc ça peut être intéressant pour vous. Mais comme je vous dis, ça peut être caché ou alors vous savez, mais vous n'osez pas trop. Donc toute forme d'art, même si vous ne savez pas très bien chanter, pas très bien dessiner, c'est pas grave. L'important c'est de faire et de vous connecter à ça, de cette partie, peut-être même inconsciente de vous, pour aller vers un voyage un peu créatif, vous voyez. Peut-être ça peut être aussi quelque chose à sculpter, mais vraiment écoutez avec, mettez plein de couleurs, peut-être, pourquoi pas. Ça peut vous mettre en joie aussi. Le fait de créer, ça peut vous mettre en joie, ça peut vous donner, ça peut être votre projet. Peut-être que vous pouvez même ce talent le transformer en métier, peut-être, pour certaines, dans vraiment la production artistique. Il n'y a pas besoin de jugement, de critique, de s'auto-juger, de s'auto-critiquer. Là, l'important, c'est de faire sortir tout ça pour vibrer, pour sortir votre créativité. C'est ça qui est important. Le reste, la vie des autres, même qu'est-ce qu'on en pense de ce que vous avez fait, c'est pas important. Ici, c'est vraiment pouvoir libérer tout ça. Ça aide aussi au lâcher-prise, notamment. On avait vu ici que vous aviez besoin de lâcher prise, donc ça le favorise. Il n'y a pas besoin d'être en compétition ici, non, ni de reconnaissance, c'est pas ça. C'est je produis, je fais, je m'exprime à travers l'art et ma créativité. Voilà.
Vous pouvez aussi partager ce talent avec peut-être d'autres personnes. Ça vous permettra notamment d'avoir ce sentiment d'être en symbiose, de co-création en fait. Et ça pourra encore vous donner plus de créativité, ça pourra faire naître des nouvelles idées. Ça peut être très intéressant. Voilà. En tout cas, l'art peut ici aider beaucoup d'entre vous. Donc, je vous conseille, si ça vous parle, bien sûr, si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Alors, on continue et puis même on va terminer avec l'oracle d'Amaham. Donc, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons vont savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de juin 2024? Eh bien, vous avez l'automne. Donc, ici, c'est une saison. Donc, on a l'automne aussi, c'est de se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est le lâcher prise. C'est je fais un peu un ménage. Je laisse l'hiver arrive, donc je commence à me calmer, à me préparer, à me coucouner, etc. On va voir justement ce que la fée a à vous dire. 18. Introspection, synthèse, purification et légèreté. Oui, à travers la carte notamment de l'enfant intérieur, c'est comme une introspection où vous allez pouvoir développer cette partie de vous qui demande juste à jaillir, à être là. Justement, c'est beaucoup en lien, l'enfant intérieur avec le côté artistique, c'est peut-être des passions que vous aviez déjà enfant et qu'il est peut-être temps maintenant de les faire ressurgir ou de les remettre en pratique. Peut-être que vous avez laissé de côté beaucoup de ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Vous adoriez peut-être justement peindre ou dessiner ou chanter ou colorer, etc. Et vous avez mis de côté par rapport à votre vie, etc. Il y a plein de multitudes de raisons. Et là, on vous dit, eh bien, vous pouvez renouer avec ça. Voyez ? Donc ça permettra aussi de vous purifier et de vous libérer aussi. Hein. On est dans la libération avec ceci. Si vous écoutez vraiment votre cœur dans les jours à venir. Avec Dame Fauve, voici venir la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. C'est ce que je vous disais, c'est se débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Donc c'est bien en lien avec la carte, je crée de nouvelles bases. J'abandonne, je délaisse, je me déleste de certaines choses du passé ou même de certaines choses actuelles pour pouvoir créer de nouvelles bases, pour pouvoir accueillir de la nouveauté, des nouvelles énergies. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. Et oui, on a encore le mot patience qui est fort ici chez vous. Hein. Donc faire preuve de beaucoup de patience ici pour ce mois de juin. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un travail à faire. Il y a différentes méthodes pour procéder, mais comme je vous dis, plus vous serez déjà libéré, plus vous serez dans des choses que vous aimez faire et plus vous aurez de la patience. Car plus on est positif, plus on patiente. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie, un temps annonçant le début de l'intériorisation. Donc c'est pour ça, c'est le temps de travailler sur cet enfant intérieur. L'entrée dans la nouvelle saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez vos énergies afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard, et que tout l'espace brutalement semble se gorger de soleil. Donc vous voyez, c'est vraiment accueillir tout ceci, cette sorte d'introspection ici, pour vous, qui vous amènera justement après le soleil qu'on retrouve derrière la carte de l'alignement. Voilà les poissons, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous dis à très bientôt et puis je vous envoie tout plein de belles énergies. À bientôt!